Il est toujours impossible de dire, 36 heures après, si des personnes sont mortes dans ce bombardement. C'est un missile qui a éventré le théâtre, alors que le mot « enfant » avait été écrit au sol à destination des pilotes russes. Des centaines de personnes se cachaient là, selon le témoignage de rescapés comme celui de cette jeune femme interrogée par des militaires. Il y avait un sous-sol sous la Seine, il y avait plein de gens là-bas. La bombe est tombée sur la Seine. Dans ce théâtre, il y avait aussi Olga avec sa mère et ses 2 enfants. J'étais avec ma mère, mes 2 enfants et mon mari qui est resté sous les décombres. J'ai cherché mon mari partout, mais les gravats sont énormes. On ne peut rien faire à main nue. À l'endroit où il était, tout est détruit. Une enquêtrice de l'ONG Human Rights Watch confirme la présence de centaines de personnes dans le théâtre, mais surtout d'un abri trop petit pour toutes les accueillir. C'est impossible qu'au moment de l'attentat, tout le monde pouvait être dans le sous-sol. Il y avait peut-être 150 personnes qui ont été dans le sous-sol. Il y avait plus de personnes qui ont été dans les autres étages. Selon les organisations humanitaires, entre 700 et 1000 personnes se cachaient dans ce théâtre, situé en plein centre, et dans lequel elles venaient il y a peu, en famille. Il y a une semaine, cet homme qui travaille là-bas témoignait de leur situation. C'est ici que les gens viennent prendre leur repas. En premier les enfants, puis les femmes et les personnes âgées. Et c'est dans ce sous-sol que vivaient des dizaines de familles. Ce théâtre était un lieu de rassemblement avant l'évacuation dans les corridors humanitaires. Sur cette carte, on distingue aisément le bâtiment au milieu de la ville. Une cible facile, comme cette piscine municipale également bombardée hier, et refuge elle aussi d'autres civils si l'on en croit cet homme. Il n'y avait que des femmes enceintes ici, et des mères, avec des enfants en bas âge, pas de militaires. Selon la mairie de Mariupol, 30 000 habitants ont pu être évacués en une semaine, c'est peu. Il en resterait 350 000. À Kiev, les bombardements continuent sans distinction entre cibles militaires et bâtiments abritant des civils. Plusieurs quartiers de la capitale ukrainienne sont dévastés. Regardez ce qu'ont vu aujourd'hui de leurs propres yeux nos envoyés spéciaux François-Xavier Ménage, Stéphane Iorgulescu et Frédéric Petit. On est ici aux portes d'Irpin, à quelques kilomètres de cette ville qui est bombardée sans discontinu depuis maintenant 10 jours. Et si on est sur le toit de cet immeuble, c'est pour vous montrer l'impact d'un missile russe qui s'est abattu ici il y a un peu plus de 48 heures. 27 personnes miraculées qui ont pu sortir indemnes, 2 morts, tout ça dans un quartier résidentiel. Il n'y a pas de cible militaire ici, c'est un crime, a estimé le maire de Kiev qui s'est rendu sur place ici. Voilà en tout cas qui pose évidemment bien des questions alors que les Russes sont en train de se regrouper à une dizaine de kilomètres de là où nous sommes.